Eh bien salut tout le monde, c'est Flonocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on est parti aujourd'hui pour une configuration PC Gamer à 700 € qui est un très bon budget pour faire un PC qui va faire tourner tous les jeux actuels en 1080p de façon élevée. Et on commence tout de suite par le processeur, donc le Core i5 7500, un très bon compromis. Donc voilà, chez Amazon le moins cher, donc 3,4 GHz, il n'est pas overclockable, 188 €. On va voir tout à l'heure pourquoi j'ai choisi Amazon, parce que je vais comparer par rapport aux autres, donc 188 €. Un très bon processeur pour du gaming qui fait un petit peu mieux que les Ryzen 5. Donc voilà, franchement, c'est un très bon choix. C'est une valeur sûre pour du gaming 4 cœurs, 4 threads. Rien de particulier, il fera l'affaire, il chauffe pas, il consomme peu. À ça, une petite carte mère MicroATX, donc la Gigabyte B250M. Donc voilà, elle est sobre, hein, elle est sobre. Elle fera le travail efficacement, 74 €. Ça sert à rien de prendre un chipset Z270 pour overclocker. On a un chipset correct, on a ce qu'il faut, une carte son, tout est correct. Ça fera pas l'extra, il n'y a pas de SLI, tout ça, on pourra mettre qu'une seule carte graphique, mais ça suffit pour ce type de configuration et de budget surtout. On passe avec 2 barrettes de 4 Go de RAM, donc pour un total de 8 Go. La balistique des puces de chez Micron, donc DDR4 2400, donc c'est un bon compromis ici, 79 €, c'est les prix plus ou moins, voilà, c'est les prix du moment, 79 €, voilà, ça fera largement l'affaire. Après, aller au-delà pour ce type de configuration, on va payer beaucoup plus cher pour gagner 3 ou 4 FPS, mais ça vaut vraiment pas le coup. Rester sur de la DDR4 2400, c'est très bien pour du milieu de gamme. La carte graphique, la GTX 1060 ici en version 3 Go de marque Gigabyte. Donc très bon prix, c'est un très bon refroidissement. J'ai la même en version 6 Go, c'est pour ça que je vous le dis. Je l'entends pas, elle est très silencieuse, elle fait largement le travail. Ici pour du 1080p de façon élevée, ça va être très bien. 229 € à très bon prix. Franchement, en ce moment, les cartes graphiques sont assez chères de milieu de gamme, surtout les RX 570, 580, on les voit plus du tout, comme je l'ai déjà dit. Donc ici, un très bon prix chez Amazon. Le disque dur du stockage, je suis resté vraiment sur du soft. C'est un budget où on privilégie un petit peu plus la puissance graphique, donc 1 Tera de marque Seagate 7200 tours par minute, donc 48 €. C'est les prix du moment, de toute façon il n'y a rien à dire. Après plus tard, peut-être clouder avec un petit SSD pour booster le système ou le prendre directement si vous avez le budget. Donc dans ces cas-là, ce sera plus un PC dans les 800 €. Le boîtier, donc je suis resté sur un boîtier, j'ai trouvé sympathique, dans les 30-35 €. La marque Seeed, vous voyez, il est blanc, rouge pardon, rétro éclairé. Une petite vitre sur le côté, voilà, il y a de quoi faire, une petite configuration compacte MicroATX, attention, c'est un boîtier assez compact, mais voilà, franchement, il y a de quoi mettre tout ce qu'il faut dans notre configuration, 37 €, je le trouve correct, après c'est à vous de voir, c'est une question de goût aussi beaucoup les boîtiers, mais pour 37 €, faut pas être trop difficile, on trouve difficilement moins cher, après c'est de la pacotille, on va dire. L'alimentation, une valeur sûre pour de l'entrée de gamme, milieu de gamme. La Corsair VS 450, n'allez surtout pas acheter du no-name. 450 watts, ça suffit largement pour cette configuration-là. C'est sûr, elle n'a pas du câble management à gogo, mais franchement, elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner notre configuration. C'est pas la plus silencieuse, mais elle fera le taf, donc 42,90 €. Donc on regarde la valeur de notre panier. Je respecte, hein, 701,20 €. Donc on était parti sur une config à 700 €, donc voilà, l'alimentation, le boîtier, le disque dur, la carte graphique en version 3 Go, les 8 Go de DDR4, la carte mère et le i5 7500. Donc voilà, les concurrents maintenant, comme je vous ai dit, on est à 700 €, la même chose plus ou moins chez Top Achat, 756 €, donc vous voyez bien déjà que le processeur est plus cher, la carte graphique est plus chère, c'est pour ça que ça explique, et sur le site Shop Hardware, c'est quand même plus cher aussi, 744 €. Je vous laisse regarder en détail pour vous faire une idée. Donc je mets le lien, tous les liens en description bien sûr. Pour aussi, je mets le lien pour une clé USB Windows pour vous aider à installer justement Windows moins cher. Et je mets le lien cliquable de la vidéo pour comment installer Windows à partir d'une clé USB. Donc j'avais fait une vidéo dessus que je mets le lien à la fin et vous pourrez cliquer dessus. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.